אלה ההלכות, חזק וברוך רבותיי, בשורות טובות. Ko Tevarichou et Béné Israël. Ko, c'est 25 aujourd'hui dans le mois de Tishrei. Grande journée aujourd'hui dans le monde de Chassidut. Iloula de Rabbi Levi Yitzhak de Bardichov. Vous avez entendu parler sûrement déjà de cette ville. Je me rappelle quand on était là-bas plusieurs fois dans la période un peu de Hanouka en Ukraine, moins 20 avec de la neige. Et ce rabbin est connu en hébreu, Sanegoran Shen Israël, l'avocat d'Israël. Pour son mérite, on va essayer de comprendre un message aujourd'hui qui est très fort, qui tombe bien avec Bereshit. Toujours, Saïloula, elle est collée avec la paracha de Bereshit. Savoir se renouveler. Il dit, Rabbi Levi Yitzhak, il a écrit plusieurs livres avec Dushat Levi, que chaque fois où Dieu il veut donner un cadeau à quelqu'un, un Keli Gadol, un grand ustensile, parce qu'il mérite beaucoup plus d'abondance dans la santé, dans la parnassa, dans le shalom bayit, obligé de casser le petit Keli. On ne peut pas juste raccourcir, agrandir les parois. Il faut casser le petit et agrandir le grand et refaire à nouveau un grand. C'est ça Bereshit. Chaque fois qu'on a une épreuve, selon Rabbi Levi Yitzhak de Bardichov, c'est le début d'un nouveau Keli qu'on est en train de créer. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Mais il faut apprendre de lui exemple, comment voir les choses. Chacun de nous connaît beaucoup des histoires. La classique que je raconte toujours à mes enfants, c'est quand il a vu quelqu'un fumer une cigarette Shabbat. Vous connaissez celle-là, on l'a raconté plusieurs fois. Il a attrapé, il a dit, tu sais que c'est Shabbat? Oui. Tu sais que c'est péché de fumer? Bien sûr. Tu sais que c'est pas bien ce que... Oui. Il dit, Dieu, regarde ton peuple, quelle merveille. Tu peux dire ce que tu veux, mais c'est pas des menteurs. Alors pour ce mérite-là, qui disent toujours la vérité, donne-leur une délivrance. Mais il est parti très loin, Rabbi Levi Yitzhak de Bardichov. La faute du veau d'or, selon lui, c'était un commenté du peuple d'Israël, tellement ils aimaient le bon Dieu. Et ils voyaient qu'en haut, il y a les accusateurs qui embêtaient la menoucha de Dieu, comme ça il appelle. C'est quoi la menoucha? À la place que Dieu il est tranquille, il y a les accusateurs des petits péchés qui viennent l'embêter toute la journée. Regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a fait. Donc ils ont fait un commenté. Ils ont dit, viens, on va faire un très grand péché. De toute façon, Dieu va nous pardonner. Et le fait que Dieu va nous pardonner ce très grand péché, ils vont plus venir les accusateurs pour l'embêter pour des petits péchés. Et là, Dieu il sera tranquille en haut, il va pouvoir driver le monde comme il faut. Regardez la grandeur. Comment voir la vie? C'est notre mission, Rabotai. Bereshit, c'est savoir tout recommencer à nouveau. On a parlé beaucoup pendant la veillée que chacun qui n'arrive pas à être à l'image du bon Dieu, il ne sait pas tourner la page. Et il a toujours de la rancune et il en veut un tel et il garde des choses pendant des années. Et des docteurs, ils ont confirmé ici que toutes les sources des problèmes des santé aujourd'hui, c'est ça. Rabotai, il faut savoir tourner la page et chercher par tout le mérite qu'il faut et par toutes les possibilités qu'on a à se renouveler. Se renouveler, il faut casser les anciennes stigmes qu'on a dans notre tête et d'essayer de faire ce qui nous a appris toute sa vie. Rabbi Levi Yitzhak de Bardichov, il a dit, il n'y a pas besoin de jeûner plus que les jeunes qui sont marqués, pas des galipets dans la neige, pas des souffrances, Rabotai, que Ahavat Israël, l'amour et Ardout, et chercher le bien de chacun. Et jamais il voyait si les gens, ils ont des kippas, ils ont de chapeaux. Des fois, on l'a dit, il parlait avec des gens pendant Shabbat, etc. Il a dit, tu vois pas qu'il n'a pas de kippa? Il a dit, non, moi je vois jusqu'au cœur, moi je m'arrête là. Plus au-delà, ça ne m'intéresse pas. Venez, on prend exemple de lui, cette journée, Saïloula, et Bezrat Hashem qui va nous faire l'avocat. Oh, il est décédé 1809, il y a 200 et quelques années, et qui va demander à Dieu que, voilà, nous aussi on mérite d'avoir Mashiach, et Bezrat Hashem avoir une année royale. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.